Et bonsoir tout le monde et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. On continue notre campagne de Pathfinder, le jeu de cartes Skull and Shackles. Donc la campagne dans l'univers un peu de piraterie, piraterie fantasy, un terme de ce genre-là. Voilà, et donc on est encore dans notre premier scénario. Je rappelle qu'on a fait un échec la première fois et donc on est obligé de se le refaire une deuxième fois. Ça a l'air de mieux se passer et donc on espère pouvoir terminer de manière positive cette histoire cette fois-ci. C'est possible, je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. On a ici, pour faire le point, Lyriane, il lui reste plus qu'une seule carte. Dans l'île solitaire, elle n'a plus que 2 cartes en main, elle n'a pas d'allié. Donc elle ne va pas pouvoir fermer cette région qui demande de bannir un allié. Bon, je pense qu'elle va mettre les bouts assez vite. De l'autre côté, ici, nous avons Damiel qui est déjà à l'atoll du Pinacle et qui a commencé à descendre le paquet. Il ne reste plus que 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc ça descend, c'est pas mal. Et là-bas, nous avons Olok qui enfin a réussi à vider l'île du requin, à en chasser le sbire. Et maintenant, il va aller du côté de l'île sacrée afin de dénicher le boss. Là, on a bon espoir de trouver le boss assez vite. Ça se trouve peut-être dès cette vidéo. On va voir ça. Et donc, on commence notre tour, on l'a dit, avec Lyriane. Et qui dit Lyriane, et n'importe quel personnage d'ailleurs, dit tirage de bénédiction. Une bénédiction de Sivana pour Lyriane. Et Lyriane, on a dit qu'elle allait sans doute bouger. Elle ne va pas rester ici. Elle va laisser cette région pour Damiel, parce que Damiel a un allié en main. Donc elle va se déplacer. Et elle va aller... elle va peut-être faire une étape. J'aimerais bien en fait qu'elle ne perde pas forcément son pistolet magique +1 qu'elle a réussi à dégoter lors d'une partie précédente, enfin, lors d'une vidéo précédente dans cette partie-là. Donc j'ai pas envie qu'elle parte trop loin et qu'elle prenne le risque d'être trop épuisée, de perdre son arme. Donc on va y aller tout doucement. On va faire une étape par l'île sacrée. Donc elle va faire un déplacement de 1, 2. Comme il y a un bras de mer, on multiplie par 2. Donc un déplacement de 4. Il faut faire 4 pour au moins pour réussir correctement son voyage. Lyriane, elle a constitution D6 plus 1, mais elle va utiliser plutôt son... Elle va plutôt utiliser sa sagesse, elle a un dé de 12. Oula, pour essayer de réussir. Donc on a dit 4. Et elle fait 12. Donc là, elle réussit énormément. Non seulement elle réussit plus que 4, elle réussit de 8. Réussir de 8 son test de déplacement, ça déclenche une sorte de pouvoir en fait. Pour ce qui est du test de sagesse, c'est-à-dire qu'elle a le droit de voir la carte suivante dans le paquet avant même d'explorer. Si elle avait réussi de plus 8 un test de vigueur, là elle aurait eu le droit, si elle souhaitait, de piocher une carte supplémentaire pour sa main. Donc là, on regarde la prochaine carte. Ce sera une lame de feu, c'est un sortilège, je sais pas, un truc qui va l'intéresser. Lame de feu. Magique divin, attaque basique. Donc c'est un sort basique, mais plutôt divin d'attaque. Je sais pas si ça peut intéresser... Peut-être que ça peut intéresser quand même Olok, mine de rien. Sagesse 6. Ah, du coup, je me demande si je vais le fouiller ou pas. Si. On remarque qu'elle a toujours quand même une chance de le choper. Hein. Parce que Olok, ça peut éventuellement intéresser pour remplacer... il a un sort, Olok. Le sort qu'il a, c'est armure instantanée, c'est pas fantastique. Un petit sort de combat, je dirais pas non, hein, sur ces 2 sorts. Et lui, pour réussir à l'avoir, il faut qu'il fasse un dé de 8 plus 2 en divin. Elle a un dé de 12. Donc il veut faire 10, 12, rof. Je pense qu'elle va essayer. Elle va essayer pour le compte d'Olok de récupérer ce sort. Elle doit faire 6 ou plus. C'est parti. Elle fait 3. Tant pis. Le sort de lame de feu est perdu. Et elle va s'arrêter là. Elle va repiocher 2 cartes pour réinitialiser sa main avec une armure de cuir et un maître canonnier. Et elle va passer la main à
Ben, il y a un Damiel, bien sûr. Damiel qui est là. Damiel qui est dans l'atoll du Pinacle. Donc, petite bénédiction pour Damiel. C'est une bénédiction des dieux. Et lui, on a dit qu'il allait se déplacer. Il se sert du bateau, évidemment, pour aller jusqu'à l'île solitaire. Et à l'île solitaire, il fait une exploration. Hop. Et il tombe sur un targe. C'est un petit bouclier qui demande une constitution vigueur de 3 pour le récupérer. Lui, personnellement, il a un déduit en constitution. Donc, il va tenter le coup. Ça lui fera toujours une petite carte de plus. C'est une carte de défense. Ça peut servir. Donc, il y va avec un 7. Donc, il récupère la carte. Et il n'y a plus de cartes dans le paquet de l'île solitaire, et pour la fermer il faut bannir un allié. Ce qu'il va faire, il va bannir le quartier maître, qui est un allié basique qu'il avait en main. Adieu quartier maître, il l'abandonne sur l'île solitaire, et à la fermeture on pioche un allié aléatoire de la boîte et on le recharge. Donc on sait jamais, peut-être qu'on va récupérer quelque chose de mieux. Donc je prends un allié au hasard, hop, et c'est un maître d'armes, et le maître d'armes est rechargé sous le paquet de Damiel. Hop. Et ça fait une région de fermée encore, hein. Une de plus. Allez, on tient le bon bout. 5 cartes en main, il en pioche une 6e pour compléter. C'est un séide fantomatique qui permet de recevoir ou de donner des cartes, ce qui peut être intéressant dans certaines situations. Pour l'instant, je vois pas trop ce qu'il pourra récupérer. Donc, ça met fin au tour de Damiel. Et donc, c'est à Olok. Olok qui est là-bas. Tout là-bas, dans l'île des requins, et qui en avait un petit peu marre d'être là-bas. Donc il va piocher une bénédiction pour son tour. C'est une bénédiction de Gorum. Et il se déplace, hop, de une case, mais multiplié par 2, puisqu'il y a un bras de mer. Donc il va faire un test de 2. Et lui, il y va à la constitution vigueur. Il a un déduit de plus 3. Donc allons-y pour lui. Il y va. Et il fait 7 et 3, 10. Alors pareil, de la même manière, il devait faire 2, il fait 10, donc il fait une réussite de 8. Il a la possibilité de piocher une carte supplémentaire. Il est en super vigueur, il est en forme totale, ça l'a boosté de faire ce voyage là. Donc il pioche une carte en plus. Et c'est un Koutla plus 1. C'est un Koutla plus 1. Donc il a 5 cartes en main spécifiquement. Alors évidemment ça l'épuise encore plus vite, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et il va surtout explorer ce lieu. Alors on rappelle que le pouvoir de l'île sacrée, c'est que si on joue une bénédiction lors de l'exploration, on peut repartir en exploration tout de suite. Alors on va voir ça. Oh, lui il n'a pas de béné en main. Ah si, il a une béné quand même, donc on va voir ça. Hop. Oh, le boss. Ta-da-ta-ta. Le barbare Adaro. Le capitaine, ça y est, on tombe sur le bateau pirate. Homme-poisson, barbare aquatique, test de combat 15. Vous ne pouvez pas échapper au barbare Adaro. Tous les dégâts de barbare Adaro sont du poison. Oh, ils sont pires que les diables de mer, ces espèces de poiscailles montent sur les requins. Mais les Adaro, eux, ce sont des requins. S'il y en a assez au même endroit, ils transforment tout l'océan en pique-nique géant, du genre que vous avez vraiment pas envie de voir. Nous dit Samy un orteil, ancien pêcheur de perles. Ok, c'est parti. Le boss, enfin, il était temps. Alors, est-ce que Olok va être en mesure de l'affronter de manière correcte? Le barbare Adaro, il est quand même pas... Hein, c'est pas un rigolo. Il a un 15 de combat, plus 1, puisque c'est un boss. Donc il a 16, là. Et B. Et donc, nous, de notre côté, on a quoi? Alors... On a une pique d'abordage, ça fait un test de combat plus un dé de 8. Et éventuellement un dé de 4 si je suis sur un navire, mais c'est pas le cas. En autre arme, sinon, il a un Koutla magique plus 1. Koutla, c'est un dé de 6 plus 1, plus sa mêlée. Ouais. Et il a une bénédiction. Il a une bénédiction qui va l'aider au combat. Et il va pouvoir éventuellement
exposer ses 2 armes pour assurer le coup pour sa bataille, donc ça lui fait pas mal de bonus. Sachant qu'en plus, on a Lyrian qui de son côté va pouvoir mélanger une carte dans son deck afin de lui rajouter un dé de 4. On commence à être pas mal. Bon, on va faire un truc dans ce goût-là. Alors, je sais pas si on a le droit d'utiliser le targe avec la pique d'abordage. Parce que c'est une arme à 2 mains. La targe, je ne sais pas trop si c'est... Il s'est pas précisé en fait. Souvent c'est précisé il me semble. Alors peut-être que c'est un truc spécial qui se met devant sur un avant-bras et qu'on peut quand même utiliser autre chose. J'ai un petit doute. Je vais utiliser la pique d'abordage, elle est quand même plus intéressante, mine de rien. Donc, ça nous fait un dé de 12 pour la force de Holok. Un dé de 12 plus 1. Holok, il a un petit plus 1 lui aussi. Puis, voilà. Holok, il a un petit plus 1 aussi. Là, Daro, on a dit qu'il avait plus 1. Il va exposer ses 2 armes. Au moins une, peut-être. Au moins le coup de là, ça lui donne un plus 1 encore. Donc il passe à plus 2. Je garde celle-là en main parce que je vais pouvoir éventuellement jeter la carte pour relancer le dé. Et conserver le second résultat. Et il utilise une bénédiction pour avoir un autre dé de 12. Un autre dé de 12. Voilà, donc ça fait 2 dés de 12, plus un dé de 8 de son côté, plus 2. Et donc, Lyrian, elle va prendre son armure de cuir, la mélanger dans le paquet. Ah, elle peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle est dans la même région que lui. Il faut qu'elle soit dans une autre région. Elle est ici en fait, Lyrian. Elle est avec lui. Elle est avec Holok là. Elle se bat pas, mais elle est là. Alors, moi, s'il faut que je récupère l'armure de cuir, elle peut pas faire ça. Je remélange mon paquet. On ne va pas pouvoir l'aider. Qu'est-ce qu'elle peut faire éventuellement? Maître canonnier. Non. Non, c'est tout. Il va devoir se débrouiller tout seul avec ces dés là. Donc il a quand même 2 dés de 12, 1 dé de 8, plus 2. C'est quand même un test qui se tente. Hein. Allez. Allons voir ce que ça donne. Pour cette première bataille contre le boss. C'est parti! Très bien. Il fait 9 et 7 et 7. Ça fait 16 et 7, 23 il me semble. Plus 2. Bon, pas de problème. Le barbare Adaro est battu. Alors je pouvais évidemment pas fermer d'autres régions. La seule région, la dernière région qui reste ouverte, c'est l'atoll du Pinacle. Donc le barbare Adaro, le chef des pirates, ça y est, enfin on a réussi à le coincer un petit peu. Il s'en va se cacher dans les dernières cartes qui sont là. On va bien mélanger. Et l'atoll, l'île sacrée, elle, pour sa part, elle est fermée. Hop. On va pouvoir bannir toutes les cartes qui sont dedans. Voilà, je coupe. Et on est bien. Et ici, alors, qu'est-ce qu'il y a pour comme pouvoir de fermeture? À la fermeture, vous pouvez recharger autant de cartes dotées de la propriété divin et tirer de votre dépôt ce que vous le désirez. Ah, ça a peut-être aidé Holok qui était un petit peu mal. Hein. Donc là, il y avait des bénédictions, évidemment. Mais tout ça, c'est parti. Alors, on va regarder la défausse d'Holok et on va remarquer tout de suite que le pauvre Holok, il s'est battu comme un beau diable. Hein. Il lui reste plus que 2 cartes dans son paquet, dans son deck. Ça c'est l'île aux pirates, l'île aux requins, ça fait très mal. Donc il a tout ça. Et si on vérifie, c'est bien marqué, vous pouvez recharger autant de cartes dotées de la propriété divin et tirer de votre défaut ce que vous le désirez. Divin, 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 divin. Et ben il va récupérer toutes ces bénées là.
5 bénédictions qu'il va pouvoir remettre tout son paquet. Ouf, ça fait du bien au Péroloc, qui était quand même un petit peu faiblard suite à tous ces combats. Et franchement, il a assuré. L'île sacrée est fermée. Et il ne nous reste plus que l'atoll du Pinacle. Wouhou! Bien joué les gars. Les gars, les filles, hein, évidemment. Je n'oublie pas Lyriane. Allez, on enchaîne avec justement Lyriane qui va jusqu'à l'atoll du Pinacle. Houpala. Et donc pour se déplacer, elle doit faire 2 aussi. Cette fois-ci, elle va utiliser de la même manière, elle va utiliser sa sagesse. Donc c'est un des deux, 12 pour la sagesse. Hop. Elle fait 2, donc c'est pile ce qu'elle doit faire, donc elle doit quand même recharger une carte. Quand on réussit le test, on doit recharger une carte, minimum. Et ben, elle va recharger sa poudre à canon. Elle est confiante. Et donc, elle va faire une première exploration ce tour-ci. C'est parti. Elle tombe sur une bénédiction des dieux qui est acquise automatiquement. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on joue la montre ou pas? On est bien au niveau bénédiction. On va faire une petite vérification. Il reste combien de tours? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. 7 tours. Et pour 6 cartes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 7 cartes. Pour 7 cartes. Elle a le canonnier aussi qui permet d'explorer. Je pense qu'elle va attendre, elle va garder sa bénédiction en main, ce qui peut être une bonne chose. Et elle va même jeter son armure de cuir pour éventuellement piocher une meilleure carte, on sait jamais, à la fin de son tour. Et elle pioche, une bénédiction d'Erastil. Ça, c'est top. C'est une bénédiction pour les combats à distance, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Bien joué. Bien tenté. On enchaîne sur le tour de Damiel. Damiel, une petite bénédiction pour Damiel. Bénédiction de Gozeret. Et lui, il n'a pas de béné en main, mais il a pas mal de cartes intéressantes. Il va pouvoir affronter le boss si besoin. Donc il se déplace en bateau. Et il rallie l'atoll du Pinacle à bord du navire marchand. Et ma foi, il va explorer. Hop. Et voilà. Il est là. Le barbare Adaro est de retour. Cette fois-ci, ça va être plus compliqué pour lui, sans doute. On va voir. Là, faut pas hésiter. Il va utiliser son pistolet pour contrer l'Adaro. Donc, l'Adaro, il a +1. Le pistolet avec une carte, il jette une carte alchimique, ce qui lui permet de jeter 2 dés de 6 supplémentaires. Donc ça lui fait 1 dé de 8 plus 2 dés de 6 plus 2 en distance. Il a Damiel plus 2. Toc. Heureusement, Lyriane était juste à côté avec une bénédiction d'Erastil. Elle lui permet de rajouter 2 dés de 8 au lieu de un seul. 2 dés de 8 en plus. Et évidemment, il nous reste Olok. Et Olok, il a 2 armes. Donc il va exposer ces 2 armes pour donner un +2 au combat. Donc il passe à +4. Donc voilà. Pour ce dernier combat, Damiel, armé de son pistolet à balles explosives et empoisonné, il va lancer 3 dés de 8 et 2 dés de 6 plus 4. Il faut faire 16. Allez. C'est le combat final du boss. On est parti. 8, ça c'est cool. 8 et 2, 10. 15. 15 et 4. 19. 19 et 7. 26.
26, le Barbara d'Arrow tombe. C'en est fini de lui. C'est une victoire pour nos compagnons. Et nous arrivons à la fin de ce scénario. Cette fois-ci, sur une brillante victoire. Qui reste serré quand même. Hein. On a un Oloc qui a été bien blessé. Il reste 5 bénédictions dans le paquet. C'est pas énorme. On s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal. Ok. On voit qu'en fermeture définitive, à la fermeture, stocker une carte de Mago. Donc on a le droit à une carte de Mago supplémentaire grâce à l'atoll du Pinacle. Donc on lance les dés pour savoir quel type de Mago c'est. 4, je crois que c'est un objet de mémoire. Ouais, c'est un objet. Donc on rajoute, sans regarder, un objet dans notre cale. Et on a terminé ce scénario. Et on termine sur une victoire. C'était vraiment du bon boulot, les enfants, déclare le capitaine Marchand, une fois le vaisseau Adaro coulé. En vous y mettant à plusieurs, vous faites passer son capitaine mort par-dessus bord et remarquez que ses amis requins sont plus qu'heureux de se régaler de son cadavre plutôt que des vôtres. Maintenant que quelqu'un nettoie sous ce sang Adaro de mon pont. Et voilà, donc on va pouvoir conclure cette aventure. Il y a plusieurs choses à faire, évidemment. La première chose, c'est d'aller vérifier ce qu'il y a dans les cales du bateau, puisqu'on a réussi à récolter un petit peu de butin, mine de rien, en affrontant différents bateaux, etc. Donc voyons s'il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Nous avons une matraque, un allié caïman nain, une perle de sagesse, qui peut être intéressant, je pense, pour l'Iriane, il me semble. Ça permet de faire des tests en utilisant un test qui ne sera pas un test de combat, en utilisant sa sagesse à la place de l'autre caractéristique, vu qu'elle a un dé de 12. Ça peut être assez puissant pour elle. Un sort de rapidité, à voir, et une couronne des croqueurs d'oiseaux. C'est un objet gobelin, sans doute pas très intéressant. Bon, peut-être la perle dans le lot qui peut être intéressante. À voir si ça peut être intéressant dans le deck de quelqu'un. On fera un petit point sur les decks si vous voulez. Je pourrais peut-être faire une petite vidéo spécialement pour faire ça, pour faire un peu le tri des decks. Et dernière chose, nous avons remporté donc promenade dans les îles. Et il y a une petite récompense en dessous, c'est marqué: chaque personnage gagne un objet aléatoire tiré de la boîte. Donc je prends les objets qui sont là. Alors ils sont quasiment tous là, il y a certains qui ont été bannis lors du dernier scénario, je ne vais pas m'embêter. On va déjà faire avec ceux-là, il y a déjà de quoi faire. Et on prend un objet chacun en plus. Voilà, on verra bien sur quoi on tombe. Donc pour l'Iriane, nous avons un cache-œil. Pour Damiel, un chausse-trappe. Et pour Oloc, une potion de vigueur. Voilà. Pas terrible. Mais bon, c'est pas très grave. On se doutait bien qu'on n'aurait pas des super méga objets dès le début. En tout cas, pour ce scénario, c'est terminé. Nos héros vont pouvoir continuer à se balader sur le bateau du marchand. On verra bien quelles seront leurs prochaines aventures. Et en attendant, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore d'avoir suivi cette série de vidéos. Je suis bien content d'avoir gagné cette partie. Et j'espère qu'on trouvera encore de la gloire et des richesses dans les prochaines parties. Merci à vous et à très bientôt sur la chaîne ou ailleurs. Ciao, ciao!